Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai publié quelque chose sur ma page concernant le port du masque obligatoire durant l'accouchement et ça a fait vraiment réagir. J'ai parlé sous un des commentaires du syndrome de la blouse blanche et ça a interpellé les gens. Et j'ai dit que j'allais en fait développer comment est-ce que j'avais nommé un certain fait de société comme étant le syndrome de la blouse blanche. En fait, dans l'histoire de ce post Facebook où est-ce qu'on dit qu'en fait il est obligatoire de porter ou non le masque, alors déjà il faut savoir que à l'international les impératifs ne sont pas les mêmes, les codes ne sont pas les mêmes, les manières de pratiquer ne sont pas les mêmes. Ça, c'est très embêtant parce que sur les réseaux sociaux, on prend pour acquis que dans un pays, on parle de quelque chose alors que c'est pas forcément dans le pays où est-ce que a été publié en fait le post. Donc là, sur ma page en l'occurrence, il y a plusieurs pays qui sont concernés puisqu'il y a la France, il y a le Québec, donc en plus le Canada et le Québec sont deux choses différentes. Il y a aussi la Belgique. Donc en fait, chacun gère sa crise sanitaire en ses termes propres. Et ce qui était important en fait de ce que je disais, c'était qu'il n'était pas question en fait de savoir si c'était bien ou pas bien de le porter ou de ne pas le porter, mais bref, qu'en l'occurrence, on ne devrait jamais avoir à se poser cette question-là par rapport à une femme qui accouche. Le syndrome de la blouse blanche, en fait, c'est tout simplement la vulnérabilité de la femme en général dans nos sociétés, beaucoup plus que des hommes, mais de la femme qui est confrontée à un système violent et assujettie à une pression. Donc le syndrome de la blouse blanche, c'est pas juste quand on accouche, mais c'est aussi quand on emmène son petit nourrisson chez un médecin ou une infirmière et que en fait il est dans un système de santé et que à ce moment-là, la femme, pour plusieurs raisons. La première, c'est d'avoir la validation de son clan. Ensuite, de s'assurer qu'elle va avoir un soutien optimal, mais aussi de se sentir être la meilleure mère pour son bébé, va en fait accepter des violences, qu'elles soient obstétricales ou systémiques, par rapport en fait à ses propres croyances ancrées. J'en ai malheureusement été victime, moi aussi, et c'est d'ailleurs par ce biais-là que j'avais décidé de prendre la parole lorsque j'avais monté mes ateliers sur l'accouchement traumatique il y a quelques années, où j'avais beau être informée en long, en large et en travers sur quels étaient mes droits et quels étaient leurs devoirs, mais de me retrouver dans une situation de vulnérabilité avec un bébé qui est mal positionné, avec ma fatigue, avec voilà, un système qui est tellement plus grand et plus fort que moi, où j'ai été finalement contrainte d'accepter certaines mesures avec lesquelles je ne suis pas du tout à l'aise dans un état de conscience latent, là où est-ce que je suis pas en train d'accoucher, où est-ce que j'ai pas besoin de me sentir vulnérable. Ce qui s'est passé lors de mon accouchement et dans tout ce que me relatent les femmes depuis 10 ans, parce que là aussi on peut considérer que voilà, ce sont des cas isolés, mais quand ça fait 10 ans qu'on travaille avec des femmes de près et que plusieurs fois par semaine il m'est relaté ce syndrome de la blouse blanche, en fait c'est simple, c'est que lorsque j'accouche, je veux m'assurer en tout temps d'avoir le soutien de l'équipe qui m'accompagne, la bienveillance et le regard qui me permettent de me sentir prise en charge et de m'assurer ma survie et le bien-être de ma personne, ma famille, mon bébé. Par ce syndrome de la blouse blanche, en fait, on ne s'écoute plus et on se soumet à la pression extérieure qui se place dans une position de celui qui sait et de celui qui connaît. Évidemment, pour la femme qui est en train d'accoucher, qu'elle soit une primipare ou une parturiente, et qu'on te dit que c'est mieux pour toi et que c'est mieux pour ton bébé, bien sûr que la majorité des femmes vont finir par accepter la situation de peur de vivre avec la culpabilité ou de peur de faire des mauvais choix. Dans le cas de l'accouchement, évidemment, c'est complexe parce que il y a le temps qui court et qu'on est aux prises en fait à devoir accoucher dans les moments imminents, ce qui nous empêche aussi de prendre des décisions éclairées et de prendre du recul avec conscience sur ce qui nous arrive.
Lorsque une maman va dans le bureau d'un médecin ou d'une infirmière et qu'elle entend qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire ou qu'est-ce qui serait attendu qu'on fasse pour son bébé, la femme peut être à ce moment-là victime du syndrome de la blouse blanche parce qu'elle mettrait de côté ses valeurs, ses intuitions et même ses sensations, son instinct maternel de côté afin de prendre en considération ce que l'interlocuteur lui dit puisqu'il a un statut, en l'occurrence un statut du savant, de celui qui sait. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est décousu parce que j'entends les enfants dans toute la maison, puisque c'est l'école maison, et que voilà. Mais ça me semblait important de vous exprimer que d'une part, vous n'êtes pas faible si vous y cédez à cette pression, qu'elle est naturelle, que toutes les études montrent que nous sommes des individus sociaux et qu'il est très difficile de se sentir en marge lorsque nous avons besoin de la reconnaissance du clan pour nous aider, en l'occurrence à prendre soin ou à mettre au monde ou à s'assurer de la pérennité de l'espèce. Et que lorsque vous cédez à cette pression, c'est aussi un calcul stratégique pour vous mettre à l'abri. Donc ne vous en voulez pas d'avoir cédé à cette pression. Ne vous en voulez pas de vous être trouvé vulnérable dans une situation. Et si, quand on a retrouvé sa conscience et le confort de sa maison, c'est plus facile de les mettre. Évidemment, et si j'avais dit ça, et si j'avais fait ça, soyez indulgente. La pression de ce syndrome de la blouse blanche, c'est une pression de tout un système qui est dysfonctionnel. Une société patriarcale, une position de la médecine qui est très paternaliste et qui empêche en fait la femme et les familles de prendre leur envolée en ayant toute la puissance qui les concerne et la pleine possession de leurs moyens. Donc voilà, si jamais vous voulez commenter pour poser des questions plus précises, je serai là. Je vous embrasse et je le répète, je serai toujours du côté de celui qui en a besoin et de celui qui souffre. Je vous entends.